Allez, bienvenue, nous sommes en direct live ici sur Fanuc et également sur la chaîne YouTube Fanuc France. Bienvenue à tous pour cette remise des prix de cette belle journée en tous les cas. Est-ce que ça va bien Fanuc ? En pleine forme pour accueillir les premiers et les grands gagnants de cette journée. Juste avant, on vous propose en images de regarder le résumé de cette très belle journée. Voici de belles images pour cette journée. C'est maintenant. Bravo à tous. To be continued, bien évidemment, oui, avec, vous avez vu, de la concentration, du stress tout au long de cette journée, en mode compétition, sur l'ensemble des 7 épreuves d'une belle journée. Et ça fait la 10e édition pour les Olympiades. Ça a commencé il y a 10 ans. Nous avons parmi nous, des personnes qui étaient déjà là il y a 10 ans. Et puis pour ceux qui découvrent un petit peu les Olympiades ou qui sont là depuis que quelques années, moi j'ai envie de vous proposer de très belles images sur les 10 dernières années. 10 années résumées en 12 minutes, on ne pouvait pas faire plus court. Voici de très très belles images de la première édition à aujourd'hui. Voici en images les 10 ans des Olympiades. Pour moi, les Olympiades Fanuc, c'est un super challenge. C'est un challenge pour les jeunes, pour nous et pour le métier. Bon, ça a été une opportunité, vraiment, de mon point de vue, ça a été une opportunité de découvrir quelque chose. Ah, c'est un véritable tremplin, c'est une ligne sur leur CV quand ils ont participé, parfois quand ils ont gagné. C'est un grand moment de vie, voilà, et pour nous c'est toujours très rafraîchissant. Les Olympiades, c'est la transmission de la passion de nos métiers de l'industrie. Faire découvrir. La création des Olympiades part de plusieurs constats. C'est qu'on avait besoin de ressources qualifiées dans les domaines de la robotique, c'est qu'on n'avait pas assez de personnes et que nos métiers étaient du coup en tension, c'est que dans l'éducation, il n'y avait pas en fait de filière d'éducation avec une évolution vers les domaines de la robotique. Pour pouvoir réaliser de la robotisation de manière massive en France, il faut des ingénieurs et des techniciens, et donc pour ça il faut les former. Et le niveau de formation n'est pas suffisant pour l'instant, donc il fallait qu'on agisse, on n'avait pas le choix. Donc on s'est dit quel est le levier le plus percutant pour attirer tous les acteurs de l'emploi ? Les Olympiades. Les Olympiades, un concours en robotique industrielle.
On va dire on était dans une phase où il fallait faire connaître les métiers de l'intégration robotique avec des difficultés à recruter dans nos filières, à avoir des équipements disponibles dans nos établissements, à avoir des jeunes qui soient motivés par ces métiers-là. Et le but, c'était d'amener ma patte de formateur, de pédagogue pour concevoir les épreuves, qui permet de mettre en application ce qu'ils apprennent dans des cours qui sont finalement plutôt théoriques. Et la difficulté était d'étalonner au début si le niveau n'était pas trop haut ou je dirais pas trop faible non plus. On s'est appuyé sur ces 7 écoles pour après essayer de déployer. Et le lien avec le ministère, là, a été très important parce que c'était toute la crédibilité de fond. Ce qui nous convainc et nous assure qu'on va dans le bon chemin, c'est quand on voit les travaux qui sont menés au sein des Olympiades, qui font que des jeunes, année après année, font des productions de plus grande qualité, montent en compétences. Et on se dit que c'est pas seulement un jeune qui réussit, mais d'ailleurs c'est tout un écosystème qui est porté et qui monte. On n'est pas resté figé avec uniquement des Bac+3, des licences. On a ouvert à plein d'autres filières d'enseignement. Et aujourd'hui, incroyable, c'est devenu une institution où on est parti de ces 7 écoles et on arrive à plus de 170 équipes participantes. Ça fait plus de 500 jeunes aujourd'hui pour chaque édition. La croissance a été fulgurante et tout ce qu'on voulait, c'était que ça plaise, ça passionne, ça attire, ça aide à l'orientation et ça matche avec les entreprises qui trouvent leur vivier de collaborateurs aujourd'hui. Dans les Olympiades, il y a des rencontres, il y a des stands où les entreprises sont présentes, les entreprises partenaires de FANUC. Les Olympiades, c'est un moment très, très important dans le sens où on vient présenter notre métier et aussi d'essayer de trouver des jeunes talents, faire du job dating, partager avec les autres entreprises. L'objectif des Olympiades est simple, faire en sorte que les jeunes se passionnent pour la robotique. Si on veut vraiment réindustrialiser la France, il faut passer par la robotique, c'est la seule solution. Si on veut garder une certaine compétitivité, des métiers intéressants et passionnants, notamment dans l'aventure de l'industrie, ça passe par la robotique. Il faut que les jeunes sachent, apprennent, comprennent qu'il y a un avenir formidable dans ces métiers. Derrière système robotisé, il y a toute une palette de couleurs de métiers. La seule limite, c'est l'humain. La machine n'est qu'un outil au service de notre créativité industrielle. Et quand on dit que la robotique est partout, elle s'étend vraiment partout géographiquement. On va jusque sur l'outre-mer où se sont montées des plateformes de formation parce que leur première participation aux Olympiades leur a démontré qu'il y avait une nécessité d'aller vers ces emplois de demain. Les compétences techniques aujourd'hui, elles doivent être multiples. Ce sont des métiers utiles, Passionnant et exigeant. De transmission de passion. Une forme de curiosité. Non, moi je dirais que c'est du plaisir, je pense. J'aime mon métier, voilà. Principe de base, c'est quand on donne une motivation, on y arrive, on se donne les moyens. Et souvent, dans le cadre des Olympiades, ça déclenche des poursuites d'études. J'ai découvert ça par hasard. On m'a dit voilà, faut faire une équipe. On était 4. Préparez cette équipe. Vous partez pour un concours. Vous devez vous préparer. Vous devez vous entraîner, apprendre des choses. Et un jour, soudainement, on se retrouve à faire ce concours. Pour moi, c'était un premier pas vraiment vers le monde de l'industrie. Je me suis dit ah oui, donc en fait, il y a vraiment un truc derrière ce que j'apprends. Et ça m'a donné envie, en plus, de poursuivre mes études dans la robotique industrielle. Avoir participé aux Olympiades, c'était super utile. Ça m'a fait gagner de confiance et je sais que j'ai le sorti à plusieurs entretiens où voilà pourquoi cet esprit de faire la compétition, la concurrence, de se préparer. L'expérience montre qu'effectivement, les étudiants qui ont participé aux Olympiades le mettent en avant sur leur CV et ça participe à leur emploi direct à l'issue de leur formation. Avoir un étudiant qui a eu ce courage et la pression de participer à cette épreuve, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est motivé, qui a envie de progresser et qui aime la robotique. C'est les passionnés qui réussissent à faire ce concours. Et on a des jeunes qui s'investissent. Le soir, à 20h, ils sont encore en train de travailler pour livrer, quoi. On avait envie de faire les choses bien jusqu'au bout et de gagner. C'est une compétition quand même, hein. On sent un peu la pression et le côté challenge à relever, ce qui est intéressant. Je pense qu'ils ne voient pas passer le temps de la même façon. Nous, avec eux, on passe un bon moment, c'est-à-dire qu'il y a le moment des Olympiades, il y a le trajet avant, il y a le retour, il y a le débrief, il y a les pronostics avant et les résultats à la fin, qui sont rigolos des fois. On va affronter des collègues qui ont formé des jeunes dans leur établissement. Et on est fiers que nos jeunes soient présents toujours. La clé d'un partenariat réussi, c'est quand on arrive à toucher le cœur des enseignants et qu'on voit des effets sur les élèves. J'ai vu 3 enseignants qui provenaient de 3 endroits différents de France
et qui se connaissaient extrêmement bien. Et je leur ai demandé comment vous êtes-vous rencontrés. Et ils m'ont dit, ce qui nous a mis en contact, ce sont les Olympiades. Ce qui était intéressant, c'est le côté rencontre des différentes équipes de régions différentes, ces espaces de formation avec des niveaux différents. On peut échanger à la fois sur nos pratiques, on peut échanger en termes de connaissances techniques, en termes de formation, en termes de contenu. Le concours va proposer finalement un sujet de projet qui va être un support pédagogique pour les enseignants, sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour mener à bien son année et sa pédagogie. Pour la formation des enseignants, FANUC s'est engagé auprès du CEFPEP et propose des formations partout en France sur les sujets de la robotique. Il fait également des opérations de médiation, d'information en lien avec l'opérateur Canopé. On a travaillé ensemble pour construire la fameuse checklist de façon à recenser un petit peu toutes les questions possibles sur un projet qui intégrerait un robot. Commencer par là, c'est un outil qui est intéressant. Au moins, on est sûr de rien rater. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais l'ensemble est coordonné à travers une convention nationale que nous avons signée pour la première fois en 2015 et renouvelée en 2021, conscient de l'intérêt, de l'importance de ce partenariat. Les Olympiades peuvent être un tremplin pour des jeunes qui s'inscrivent au niveau des WorldSkills. Les WorldSkills, c'est une association internationale qui organise des compétitions de métiers. Tous les métiers. En réalité, c'est un concours qui est assez incroyable. En fait, dans les WorldSkills, vous avez les gens les plus talentueux de leur métier réunis sur le même salon pendant une semaine. Ça contribue vraiment à porter le métier d'intégrateur robotique auprès de tous les jeunes. Alors de tous les jeunes en France et de tous les jeunes dans le monde entier. Parce que les Olympiades sont la sélection régionale pour participer à la compétition nationale. Et la meilleure équipe nationale ira à l'international ou aux européennes d'ailleurs, ça peut être les Euroskills ou la compétition internationale. Un alternat de chez moi qui a déjà gagné les Olympiades FANUC, après a représenté la France au niveau des WorldSkills Kazan en 2019. C'était une fierté. Sur 10 Olympiades FANUC, nous avons participé 10 fois. On a gagné 2 fois les Olympiades FANUC. Maintenant, l'objectif, ça serait de gagner les finales WorldSkills. On a la chance d'avoir créé un événement qui transpire l'envie et la passion. Aujourd'hui, pour la 10e année, je vais retrouver avec plaisir et beaucoup de plaisir des anciens participants et qui vont prendre le rôle de superviseurs cette année d'équipe. On va être cette fois-ci avec mes coéquipiers de l'année dernière en concurrence. On va tout donner comme il y a un an. On s'est dit voilà, on a un rendez-vous pour l'édition des FANUC. Alors aujourd'hui, en tant que salarié chez FANUC, je vais revenir en tant qu'ambassadeur auprès des autres FANUC Talents. Voilà, j'ai commencé à 5 ans, je reviens pour les 10 ans des éditions. On ne l'avait pas réfléchi au démarrage, mais en fait, ils sont une force vive industrielle. On parle beaucoup de réindustrialiser, de conserver en fait notre savoir-faire, nos talents, d'où le nom FANUC Talents. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de 1300, ils seront 1500 à la sortie de l'édition 2023 et chacun d'entre eux peut être le soutien de l'autre. Ils ont toutes les perspectives de l'industrie avec un point commun, avoir participé aux Olympiades. On a passé 10 années absolument passionnantes, rafraîchissantes et franchement, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, c'est un événement vraiment qui requiert beaucoup de ressources et de temps et d'engagement. Mais l'événement le mérite et on fera encore plus, encore mieux dans les 10 prochaines années. Notre leitmotiv chez FANUC, c'est faire toujours mieux. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passera l'année prochaine ou dans les années qui suivent, mais ça sera forcément mieux, c'est notre objectif et on le fait à chaque fois, donc ça sera comme ça sera mieux. Voilà. Les 10 ans des Olympiades, c'est une émotion très forte, c'est une véritable aventure magnifique. Si on m'avait dit, quand on a démarré en 2013, ça sera ce que c'est aujourd'hui, j'aurais dit j'y crois pas. Avant tout, moi j'aimerais remercier les professeurs. C'est pas quelque chose qu'ils ont à faire, c'est quelque chose qu'ils font par plaisir, par passion, parce qu'ils ont envie d'impliquer leurs jeunes dans d'autres choses. Ils auraient très bien pu ne pas s'investir et j'aurais jamais découvert les Olympiades FANUC. Même aujourd'hui, je regarde des photos, les vidéos, etc. Incroyable. Une aventure humaine. Ce que j'attends des participants, c'est qu'ils prennent déjà beaucoup de plaisir. Garder l'esprit d'équipe, travailler ensemble. Je vous encourage tous. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y avait une raison. Profitez pour vous épanouir dans votre métier, dans votre éducation, mais aussi personnellement. Que ce soit un jour qui va être mémorable
Merci d'avoir rejoint la famille des Olympiades. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être avec nous. On vous suivra, on aura plaisir à vous suivre. Transmettez comme les anciens transmettent sur cette édition 2023. À ceux qui vont venir, j'ai envie de dire, rejoignez-nous. N'hésitez pas, c'est les métiers de demain, c'est passionnant. Vous aurez toujours du challenge à relever. Voilà, c'était 10 ans d'aventure qu'on a tous, avec toute l'équipe de Fanuc, qu'on a pu écrire tous ensemble, une nouvelle fois grâce à vous pour cette nouvelle édition ici 2023. Pour suivre, j'appelle Monsieur Jean-Hugues Ripoteau, président Fanuc France et vice-président Fanuc Europe, à venir nous rejoindre pour officiellement clôturer et lancer cette remise des prix. Et oui! Bonsoir à tous, et à toutes et à tous, pardon. Ça va, vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigués? Bon, en tout cas, bienvenue dans notre nouvel auditorium pour la cérémonie de clôture du concours intégration robotique Bac+2 des Olympiades Fanuc 2023. C'est une édition forcément très spéciale, vous le savez, puisqu'on fête nos 10 années de concours. Alors, j'ai vraiment à cœur de célébrer les liens étroits que nous avons tissés avec les pionniers de cette aventure, les membres du corps enseignant, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, les représentants de l'industrie et les entreprises. Beaucoup sont encore là, certains ont passé le relais, d'autres encore sont venus agrandir la famille, donc il y a des nouvelles écoles, de nouveaux enseignants, de nouveaux élèves. Il y a WorldSkill France, WorldSkill International. Nous célébrons aussi l'engagement de tous les jeunes intégrateurs robotiques qui viennent affûter leurs connaissances dans cette compétition. Alors, il y a les anciens, notamment qui ont joué le rôle de superviseurs. Il y a aussi certains qui sont venus en candidat libre, puis certains nous regardent à la télé sur la chaîne YouTube. Et puis il y a vous, les 20 équipes qui vous êtes affrontées sur cette journée et demie de compétition. Alors en jour et demi, c'est pas un marathon, mais ça commence quand même à être un peu physique. Alors on va bientôt savoir qui est monté sur le podium, qui va monter sur le podium. Je vous rappelle quand même au passage que chaque équipe peut potentiellement représenter sa région à la finale WorldSkill qui se tiendra donc en septembre 2023 à Lyon. Donc nous annoncerons le nom de ces équipes qui seront sélectionnées jeudi soir à l'issue de la remise des prix du concours Bac+3, Bac+5. Alors je voudrais remercier spécialement donc 3 invités. Tout d'abord, M. Régis Rigaud, inspecteur général sciences et techniques industrielles. Grâce au renouvellement de notre contrat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, les Olympiades Fanuc vont pouvoir continuer à grandir. Ensuite, je voudrais remercier M. Jean-Pierre Fine, secrétaire général de l'UIMM. Il joue un rôle essentiel dans notre démarche d'expression des besoins de nos industries en matière de compétences et de mise en relation entre les entreprises et les candidats à l'embauche. Et puis enfin, je voudrais remercier Mme Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin, présidente de l'agglo du Saint-Quentinois, qui est une de nos partenaires originels, si je puis dire, puisque l'équipe de Saint-Quentin a participé aux 10 éditions. Ça veut dire qu'ils ont été 10 fois qualifiés, c'est quand même une belle performance. Mais ça, on y reviendra très spécifiquement tout à l'heure. Voilà. Et puis, je voudrais également, bien sûr, remercier tous les établissements, enseignants et entreprises qui font vivre notre concours, et particulièrement ceux qui investissent en tenant des stands d'information ou en participant à nos conférences. Enfin, un immense merci à tous nos animateurs, superviseurs, jurés, qui font vivre la compétition. C'est un gros challenge, un gros investissement avec énormément de préparation et de stress. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le jour J, ils étaient quand même au charbon, donc merci à eux. Alors le dernier mot, c'est pour vous, les compétiteurs. Alors j'espère avant tout que vous avez pris du plaisir à participer à ces Olympiades. Cette notion de plaisir, pour moi, est absolument fondamentale. Comme je l'expliquais hier à vos collègues de la commande numérique, dans le milieu professionnel, on ne rigole pas tous les jours. On rigole, c'est vrai, mais on ne fait pas que ça. Mais on a parfois quelques contraintes, et puis parfois aussi des échecs. Mais croyez-moi, quand on peut conjuguer travail et plaisir, eh bien les journées sont beaucoup moins longues. Et puis, vous pouvez toujours savourer le fait que vous avez fait un choix de carrière
qui va vous éloigner pratiquement définitivement des contraintes de recherche d'emploi, de chômage et de bas salaire. Donc croyez-moi, c'est un sacré stress en moins. Donc voilà. Donc félicitations à tous, merci beaucoup, et puis à tout à l'heure. Donc là, je passe la parole maintenant à Monsieur Rigaud. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci, monsieur. Vos propos, finalement, nous obligent quelque part, puisque vous placez la barre de plus en plus haut chaque année. Et donc, merci pour avoir souligné que nous avons su retrouver finalement un élan pour la nouvelle convention. Merci à FANUC. Merci aux compétitrices, aux compétiteurs, à tous les professeurs et formateurs, puisque ici, toutes les modes d'apprentissage d'apprenants sont représentés. Et c'est très heureux. Et finalement, je me dis que tout n'est pas perdu concernant l'industrie, puisque les forces vives sont devant nous. Et vous avez toutes les chances d'avoir des beaux parcours professionnels dans un domaine de la robotique, mais vous êtes dans des apprentissages, vous êtes en train de construire des premières briques de formation dans un parcours professionnel qui s'étalera pendant de nombreuses années devant vous. Donc merci à vous d'avoir su venir jusqu'ici, d'avoir concouru. Et puis un mot pour dire quand même, vous êtes au cœur de l'industrie 4.0. Je pense que monsieur le secrétaire général reviendra sur ces aspects-là. Aujourd'hui, les marges de compétitivité en Europe sont ici, sont à travers la robotique. On a prononcé les termes de réindustrialisation, d'autres prononcent des termes de néo-industrialisation. Les outils techniques, on saura les inventer, la créativité est là, elle a toujours été là. Il nous faut aujourd'hui retrouver des capacités de production sur le sol français. Et pour cela, nous avons besoin de main-d'œuvre. Je dis nous, puisque c'est quelque part le modèle France qui est interrogé. Pour prendre la suite, restez dans les formations, venez-y bien évidemment. Vous êtes les meilleurs interlocuteurs, vous êtes les meilleurs vecteurs pour parler de ce que vous apprenez, de ce que vous faites et de la passion qui vous anime. Donc nous comptons sur vous pour appuyer finalement le discours autour de ces filières à alimenter et à qualifier qui permettront de continuer, j'allais dire, l'aventure industrielle française. Voilà. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, je cherche des yeux Nathalie Bézard pour une mention spéciale, puisque finalement, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Nous avons rénové des diplômes ensemble il y a maintenant quelques années. Je ne dirai pas la date parce que ça ne serait pas élégant. Mais voilà. Donc sachez qu'on est attentif. L'éducation nationale ne vit pas dans un monde clos. On est attentif aux besoins des entreprises à travers les rénovations de formation, des diplômes, de ce qu'on appelle dans notre jargon les référentiels. Et il n'y a pas qu'une modalité d'apprendre aujourd'hui. Vous en êtes la preuve vivante. Et donc je vous remercie et vous félicite une nouvelle fois. Et grand merci à FANUC de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Merci, monsieur Rigaud. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, à présent, monsieur Jean-Pierre Fine, secrétaire général UIMM national. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment particulièrement ravi de venir fêter les 10e. J'espère venir pour les 11e, les 12e, les 13e, les 14e, les 15e et beaucoup plus encore. J'ai compris qu'en plus, ça serait de mieux en mieux à chaque fois. Donc, je m'en réjouis à l'avance. D'abord, évidemment, il me revient de remercier FANUC qui a la chance de vous proposer ce type d'Olympiade. Et en plus, ce n'est pas un one-shot, au-delà du fait que c'est la 10e, c'est aussi une ouverture pour vous vers des organisations de concours autour des métiers qui sont assez fabuleuses. J'ai la chance de pouvoir souvent participer aux WorldSkills. Vous les connaissez. C'est simplement magnifique de mettre en avant les métiers de cette façon. Alors, je veux juste vous dire de façon simple, ça a déjà été dit avant moi, il n'y aura pas de pays fort sans industrie forte, ça vous le saviez. Mais il n'y aura pas d'industrie forte sans compétences. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. Si nous n'avons pas des compétences
au bon niveau dans ce pays, nous n'aurons jamais d'industrie. Vous êtes évidemment tout à fait représentatif de ce qu'il nous faut faire en France, c'est faire la différence sur les compétences. En l'occurrence, il s'agit de compétences en robotique, mais sur l'ensemble des métiers industriels, le sujet est le même. Je vais juste vous citer un chiffre, il n'y en aura pas d'autre, il est juste sidérant. Et je vous passerai juste derrière un message, parce que nous avons besoin de vous, non seulement pour faire de la robotique, mais vous allez le voir aussi pour faire la promotion de l'industrie et de ses métiers. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour le faire. Alors, ayez juste en tête que quand dans ce pays, en France, on met aujourd'hui bout à bout les capacités de formation en soudage, en chaudronnerie, en maintenance, vous mettez tout ça bout à bout, vous imaginez que ces moyens de formation sont utilisés, eh bien, on n'arrivera pas à fournir, et on n'arrive déjà pas à fournir aujourd'hui, un besoin de recrutement sur 2 avec ces capacités. C'est vous dire la hauteur du besoin que nous avons en matière industrielle, dans les métiers industriels, pour faire de ce pays, de nouveau, un vrai pays leader en matière industrielle. Alors, on fait souvent du défaitisme, soyons optimistes. Ça fait maintenant quelques années que nous arrivons à faire croître dans notre pays les effectifs industriels. C'est avec vous demain que nous continuerons à les faire croître. Alors, je veux simplement vous passer un message. Il est important. Faites auprès de tous vos environnements familiaux et d'amis la promotion de votre passion. On n'est jamais mieux placé soi-même que pour exprimer cette passion. Cette passion va aussi faciliter votre travail, c'est sûr. C'est beaucoup plus facile de travailler quand on est simplement emballé par le travail qu'on fait. Et si vous faites ces concours et ces Olympiades, c'est évidemment parce que vous êtes plus motivé que d'autres, vraisemblablement, pour aller au bout de vous-même. Donc je ne peux que vous engager aussi à aller au bout de vous-même en faisant auprès de vous la promotion de ces métiers industriels. Voilà. Alors, j'ai déjà trop parlé. Je pense que vous êtes relativement impatient de savoir la suite. Alors, je vais avouer un petit faible pour les représentants des pôles formation de l'UMM, évidemment. Mais, ah oui, vous avez le droit de vous encourager, bien sûr. Je sais qu'il y a dans l'ensemble des Olympiades 14 équipes qui viennent de ces pôles formation. Je souhaite bonne chance, pas simplement à ceux-là, mais à tous. Et vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans toutes ces Olympiades, dans les WorldSkills et puis surtout dans votre vie professionnelle future. Merci à tous et bonne soirée. Merci Monsieur Finn, notre secrétaire général UIMM national. Merci. Bien, il est temps de passer à la remise des prix avec les premiers prix. Un prix un petit peu spécial d'ailleurs qu'on va pouvoir vous dévoiler. Monsieur Poitou, si vous voulez bien venir nous rejoindre. Oui, c'est un prix spécial là. Oui. Alors, voilà, vas-y, non. C'est un prix spécial. On a 2 équipes qui ont réussi à se qualifier pour les phases finales 10 fois de suite. Quand on sait l'investissement pour se qualifier pour les phases finales, c'est déjà un gros boulot. Mais y arriver 10 fois de suite, c'est quand même 2 belles performances. Donc c'est le lycée de Melun et le lycée Condorcet de Saint-Quentin. Si vous voulez bien venir nous rejoindre, oui, par l'intermédiaire, on va appeler Monsieur Fabrice Jiménez pour le lycée Léonard de Vinci de Melun, Monsieur Mohamed El Grimat, lycée Condorcet de Saint-Quentin. À l'occasion de ces 10 ans, on récompense les écoles qui ont participé chaque année. Oui, je dis bien chaque année. 100% de participation avec quasiment 100% de sélection pour les finales. Encore plus fort. Félicitations en tout cas, une mise à l'honneur. Et on remercie l'engagement de tous ces professeurs sans lesquels vous ne seriez peut-être pas là. En tout cas, félicitations. Et puis nous avons Madame le maire de Saint-Quentin, Madame Frédéric Macarès, si vous voulez bien venir nous rejoindre également, puisque vous faites aussi partie des fidèles partenaires. Merci pour cette fidélité. Et puis pour tous les élèves que vous avez pu accompagner, c'est beaucoup d'investissement, donc on vous félicite une nouvelle fois. On va juste vous demander de vous approcher d'un pas, simplement pour que le photographe puisse faire une très belle photo pour immortaliser ce moment. 10 ans, 10 participations.
Bravo, on peut les applaudir. Madame le maire, si on va vous laisser le micro, pour que vous puissiez nous dire un mot comme il se doit. C'est le micro magique. Merci à vous avant les résultats, parce que les Oui. résultats sont attendus. Alors c'est vrai que c'est pas mon territoire ici, mais on a un partenariat vraiment étroit avec le groupe FANUC, et je suis très heureuse d'être à vos côtés. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passée, et c'est vrai que peut-être pour le faire partager aussi aux jeunes et aux partenaires, Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, est un territoire industriel qui a dû se poser ces questions aussi de l'innovation, de l'évolution de son industrie avec des grands groupes comme Yamaha, L'Oréal et d'autres. Et donc on a souhaité, pour accompagner ces groupes, monter des formations adaptées, et dont celle du lycée Condorcet avec le BTS CRSA. On avait une coloration robotique dont l'idée est venue ici, et j'ai plaisir aussi à saluer Jean-Hugues Ripoteau, puisque c'est lors d'une discussion avec Jean-Pierre Collignon de l'Éducation nationale que les idées sont venues, et donc ces journées elles sont extrêmement importantes. Pour aussi repartager avec les jeunes ici présents, puisqu'on a l'habitude de travailler avec les industriels, c'est la réalité. Il y a de l'emploi, il y a des perspectives d'évolution, donc votre vie elle est toute tracée. Gardez cette passion et on vous souhaite que le meilleur dans ce résultat et ensuite. Un beau message. Merci en tout cas d'espoir. Bravo, merci. Merci Madame le maire. Oui, on va redonner le micro à Jean-Hugues. Jean-Hugues, si vous voulez bien venir, parce que ça y est, tout le monde attend. Hein. Maintenant, tout le monde attend. Juste rappeler... C'est parti. Juste rappeler que il sera possible, comme vous l'avez dit précédemment, de suivre l'annonce en résultat des WorldSkills France équipe régionale le 30 mars. Ce sera sur le réseau par l'intermédiaire du YouTube, et également sur les écrans du WorldSkills France seront retranscrits en direct pour savoir quelles sont les équipes qui sont qualifiées. Sachant, dernière petite information, dès demain, nous avons des équipes européennes qui viennent en préparation technique en vue de la compétition Euroskill avec, je crois que c'est 7 pays qui vont venir nous rejoindre demain pour se préparer en compétition libre, pour se mettre dans le bain d'une véritable compétition, équipe française, équipe allemande, etc., qu'on aura l'occasion d'interviewer et de pouvoir découvrir dès demain pour cette préparation au WorldSkill, Euroskill d'ailleurs, avec les pays présents. Donc on les rencontrera demain, on en reparlera. Allez, cette fois-ci, place aux résultats. Mesdames et messieurs, dixième édition pour ce concours robotique industriel, Bac plus 2, avec de très très beaux cadeaux, un accès au groupe privé Facebook FANUC Talent, un réseau très actif. Vous pourrez rencontrer, discuter avec l'ensemble des anciens, apprendre des choses, peut-être échanger des choses très importantes pour vous tous. Un Sweet Olympiade FANUC pour les 10 ans, le pins officiel, un ouvrage pédagogique, l'attestation bien évidemment, tant convoitée, cette attestation de participation pour les finalistes. Et puis on va vous dire un petit peu la suite pour les grands, le podium, etc. Beaucoup de choses. On y va cette fois-ci, je crois que ça y est, hein. Il faut y aller à un moment donné. Hein. Pas de choix. Voici le tableau officiel. Et nous débutons avec la 20e place. Avec 53 points, lycée Condorcet Saint-Quentin. Lycée Condorcet Saint-Quentin. Bravo à vous. On a toujours l'habitude de dire que le dernier, mais le dernier, il a pas perdu parce qu'il a déjà passé une belle journée. Il a forcément fait des rencontres, il a appris des choses, etc. Donc bravo à vous, lycée Condorcet Saint-Quentin, bravo à vous. Ils ont décidé de monter sur scène, on va les laisser, voilà, bravo. Et les cadeaux, voilà. C'est vous qui leur remettez les cadeaux, d'accord. T'es pas obligé de monter, tu sais, on peut se mettre juste sur le côté. Voilà. Le principe, c'est lorsque vous avez votre nom qui s'affiche, un représentant de chaque équipe vient chercher le pack cadeau, vous les remettez tranquillement, vous mettez les pulls, les suites, pour que tout à l'heure on puisse faire tous ensemble une photo. Voici donc, à présent, la suite, 19. 19e position avec 70,2 points. Donc PFA-UMM, Nouvelle-Aquitaine. On les applaudit également, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Bravo à vous. Vous venez rechercher votre cadeau et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, j'en suis sûr. 18e place. Avec 74,3 points. Lycée Pierre de Coubertin de Meaux. Bravo à vous. Où êtes-vous?
Ils sont où? Ils sont là-bas. Ok, ne soyez pas déçus. Vous avez bien bossé, mais il y avait une forte concurrence aujourd'hui. C'est compliqué. C'est vrai. 17e place. Avec 79,4 points. Donc PUMM, Aforp, Emerinville. Ça se tient vraiment à quelques points, hein, déjà là, dans de ce classement. Donc, ouais. Une nouvelle fois, avec vous venez chercher 80,5 points, donc 16e position. Oui. Lycée Saint-Cric de Pau. Allez. Pau, représenté à la 16e place. Oula, 80,6 points, deuxième 2 points. Donc 15e position, lycée Durcy de Villemandeur. Allez, ça monte, ça monte. Le suspense à son comble. Venez chercher vos cadeaux pour ceux qui ont été cités. 14e place. Avec 81,7 points. PFUMM, Aforp, Mantes-la-Ville. On les applaudit parce qu'on est aussi sportifs. Ils se sont bien battus. Vraiment, ça se joue à quelques centièmes de points pour l'ensemble d'une journée et demie. 13e position, 82,7 points. Lycée Jules Curie de 7. Cette 12e place. 90,2 points. Lycée Jean Favard de Guéret. Allez, ça monte. « 91,1 points, numéro 11. PFUMM Center de Évreux. Et là, on voit des visages tendus parce que nous accueillons le top 10. Voici à présent le top 10. Avec 94 points, Annecy-le-Vieux, CFA Fort-Bavé. Ce qui est bien, c'est qu'on les découvre aussi, nous, en direct, oui, puisque c'est tout chaud. Le calcul vient à peine de se terminer. 9e place, numéro 9. Avec 100,9 points, lycée Paul Langevin de Beauvais. Huitième. Avec 104,7 points. Lycée Léonard de Vinci de Melun. Melun. Allez, accès au groupe privé Facebook Félix Talent. Oui. Suite Olympiade. 10 ans. Oui. Pins. Oui. Ouvrage pédagogique. L'attestation pour les vainqueurs. Pour tout le monde. Oui. C'est validé. Numéro 7. 105,9 points. PFM Bretagne de Vitre. La Bretagne, oui. Top 6. Top 6. Suspense. Avec 108 points, lycée Victor Hugo de Colomiers. Moi j'ai envie de faire un petit point. Quelles sont, levez la main, les équipes qui n'ont pas été encore citées pour qu'on voit un petit peu le suspense sur vos visages. On est tendu, on est groupés, regroupés. On va voir ce que ça donne pour ce top 5. Voici le 5e. Avec 113,7 points. Lycée Jules Phil de Carcassonne. Ils sont contents de ne pas voir leur nom, c'est quelque chose de fou quoi. Tant mieux. Allez, au pied du podium, 4e. Eh oui. Avec 118 points, UT de Brest. Brest. Il est où le podium? Il est où le podium? Il est où? Levez la main. Bon, bah c'est bien. Allez. 3e. Médaille avec de 121 bronze. Points, 121,8. Médaille de bronze. Et c'est, vous l'avez peut-être vu, UT Brest, bravo à eux. Lycée PFM Académie Bougeonnais. Non, UT Pays de la Loire, pardon. UFM Pays de Loire, Fabre Académie. 3e, médaille de bronze. L'UMM est quand même bien placé. Hein. Alors le premier et le deuxième, moi et j'ai envie de changer le protocole. Est-ce qu'on ferait pas monter le premier et le deuxième potentiel? Parce qu'on a tendance à peut-être souvent oublier le premier et le oui, deuxième. on oublie toujours le premier, Est-ce t'as qu'on peut raison. amener les deux équipes finales? Venez nous voir, s'il vous plaît. Voilà, venez monter. Deuxième, troisième. Oui, on va faire comme ça, on change un peu le protocole. Comme ça, on n'oubliera pas le premier. Bon. Restez là, attendez, hein, on n'a pas le résultat encore. Hein. Allez, vous les félicitez d'avance. Ok, très bien. Alors, médaille d'argent, médaille d'or, médaille de messieurs.
Je pense que ça va crier quand même très fort. Oh putain, Suspense. 132 points, 132,2. Alors là, Attention. Ah, suspense. Allez. Oui. C'est qui? Le lycée Saint-Joseph, la salle, qu'on applaudit très très fort. Les deuxièmes, bravo à vous. Bravo. Bravo, bravo à vous. ça c'est quand même joué à 2 dixièmes de points. Hein. Eh oui. Tout était important, tout. La preuve, c'est s'est joué en 2 dixièmes. Centre Val-de-Loire. Les grands gagnants, bravo à eux, les grands gagnants. Messieurs les grands gagnants, vous repartez avec le trophée de l'école pour l'école. Un bon cadeau, un casque Audio Beats ainsi qu'un sac connecté qu'on va venir vous remettre. Regardez, un beau cadeau, de beaux sourires pour les caméras, pour les photographes. Les grands gagnants, ils sont là, ils sont devant vous. Centre Val-de-Loire, UIMM. Monsieur Jean-Pierre Phil, il doit être content, très content. Ça y est, c'est validé, bravo à vous. Alors, les suites. On vous invite tous et toutes à mettre vos suites, s'il vous plaît. Prenez le temps de mettre vos suites. Et on va vous expliquer parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé, oui. Encore une surprise, encore une très belle surprise. Le sac connecté, le casque Beats pour les grands gagnants. Alors, moi j'ai dit que c'était pas terminé, même si tout le monde se presse pour faire la photo avec les grands gagnants. Est-ce que vous avez votre professeur référent? Il est là, très bien. Voilà, restez ici. Voilà, reculez un petit peu. Monsieur Jean-Pierre Phil, vous voulez faire une... Venez également. Voilà, peut-être ici avec nous. Parce que c'est pas terminé, écoutez bien. Non, c'est pas terminé. Je vous l'ai dit, on pouvait pas se quitter comme ça. On a une belle équipe victorieuse, Val-de-Loire. Ils étaient très concentrés, tendus ce matin. Et moi, j'ai envie de dire, regardez, moi, je vais juste vous proposer de vous retourner parce que nous avons un dernier cadeau. Et ce cadeau, on n'a pas pu l'amener là. Mais il est en image. Possible. Regardez le cadeau pour... regardez votre cadeau, regardez. Cadeau pour l'école. exceptionnel. Pour l'école, regardez votre cadeau. Il est là, votre cadeau, oui. Messieurs, mesdemoiselles, un très beau cadeau puisque vous repartez avec un robot M1 pour votre école, pour travailler tout au long de l'année pour les autres. Il est là, il arrive. Il est là, votre cadeau. Bravo à vous. Le M1 pour vous en cadeau. J'espère que vous êtes venus avec un grand véhicule. D'accord. Alors, il nous signale qu'ils ont décidé de prendre une décision très importante. Ils laissent les professeurs avec nous et ils prennent le robot pour repartir. Il fallait faire un choix stratégique. Encore un choix stratégique. Bravo à vous en tout cas. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le pourtour pour le photographe va nous dire comment il veut. Voilà, très bien. Voici cette année le très beau cadeau pour l'équipe, en tout cas pour l'école victorieuse. Ça permet aussi de remercier les accompagnants et les professeurs qui pourront une nouvelle fois se préparer et travailler tout au long des prochaines années avec ce M1. Bravo à vous, bravo à tous. Allez, vous avez mis les t-shirts, vous avez mis les suites plutôt. On va vous demander s'il vous plaît de revenir sur scène pour la photo collective traditionnelle. Toutes les équipes qui ont participé, les 20 équipes, venez sur scène avec vos suites indispensables. Mettez les suites et venez nous rejoindre s'il vous plaît. Bravo à vous. Caen, Annecy, Brest, etc. Venez nous rendre. Venez. Tous les participants ainsi que les professeurs accompagnants, montez sur scène, prenez place. C'est votre scène, c'est votre auditorium, c'est votre compétition, c'est votre édition.
C'est vous Olympiade 2023, c'est vous les Fanuc Talent de cette année, c'est vous. Les Fanuc Talent également en place. Monsieur Rigaud également, Monsieur Finn si vous voulez bien. Nathalie, sur la scène Nathalie. Allez Nathalie. Voilà, très bien. On veut un très beau sourire, s'il vous plaît, de l'ensemble des participants. On va demander à tous les photographes de reculer, s'il vous plaît. C'est simplement pour qu'on puisse prendre le grand angle. On recule, s'il vous plaît. Voilà, reculez pour que notre photographe People puisse bien prendre la belle photo. Là, ça devrait fonctionner. On recule encore un petit peu, s'il vous plaît, on a besoin du grand angle. Parfait. Moi, j'ai l'impression que dans 10 ans, l'auditorium sera trop petit. Il faudra déjà prévoir une extension. Je pense aussi. Une arena ou un zénith serait pas mal pour eux. Ici, là, sur le parking. Et là, j'aimerais s'il vous plaît que vous leviez les bras en l'air, tout le monde, tous les participants, faites du bruit s'il vous plaît. Voici cette édition 2023, c'est vous les gagnants, bravo à vous. Les Olympiades, 10 ans, bravo. Olympiade Fanuc, concours robotique industriel, bac plus 2. Bienvenue, bravo. Bravo à tous, vous l'avez mérité, amplement mérité. You are a Fanuc Talent à partir d'aujourd'hui. Ouais, bravo à vous, bravo à tous, merci. Jean-Hugues, je crois que c'est pas terminé. Vous avez toujours une bonne nouvelle en fin de Oui, j'ai une bonne nouvelle que je vais exprimer de manière très courte. Vous êtes tous invités à boire un verre, le verre de l'amitié juste à côté. Ça va vous faire du bien, boire un petit peu pétillant, c'est très bien. Merci, on vous retrouve tout de suite. Merci, des cadeaux. Et du côté du verre de l'amitié. Merci à vous. Rendez-vous demain si vous êtes encore parmi nous ici pour de nouvelles compétitions, de nouvelles aventures en direct live une nouvelle fois à partir de 17h sur la chaîne YouTube Fanuc France. A bientôt, merci, c'était la remise des prix Bac plus 2 concours robotique industriel édition 2023.